Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition de Comex Actu News. L'aéroport national de Ndolo est doté désormais depuis le samedi dernier d'une piste d'atterrissage rénovée d'une longueur de plus de 1600 mètres. C'est le président de la République qui a procédé à son inauguration. Félix-Antoine Tshisekedi a ce même samedi procédé à la remise symbolique de 30 premières villas sorties de terre dans la nouvelle cité Poul Malébo, située à la périphérie est de la capitale. Le condensé de cet élément avec Denise Poitiers. Située à une trentaine de kilomètres du centre-ville dans la périphérie est de Kinshasa, Poul Malébo est désormais la nouvelle cité de résidence des officiers supérieurs et généraux des forces armées de la République démocratique du Congo. En présence du Premier ministre et des plusieurs ministres dont celui de la Défense nationale et anciens combattants, du chef de l'état-major général des FARDC et des plusieurs hauts gradés de l'armée, le président Félix-Antoine Tshisekedi a procédé à la remise symbolique de 30 premières villas sorties de terre dans cette concession et prêtes à accueillir les premiers occupants. Chaque occupant devrait consentir à hauteur de 35% du coût de chaque villa. Ces résultats ne constituent que les prémices du projet, lequel, bien entendu, va s'étendre sur les 5 prochaines années, mais qui, au-delà de la sphère des officiers généraux et supérieurs, couvrira également les besoins en logement de tous les officiers et sous-officiers de carrière, conformément à l'article 124 sur-évoqué. Toujours ce même samedi 2 juillet 2022, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a posé la première pierre de la réhabilitation de l'aéroport de Ndolo après avoir inauguré la piste d'atterrissage réaménagée 80 ans après sa construction. La piste de l'aéroport de Ndolo reçoit sa première cure de rajeunissement grâce au président Félix Tshisekedi, occasion pour le ministre de Transport de remercier le chef de l'État pour sa détermination à travers sa vision de construire un Congo fort et prospère en travaillant pour le désenclavement de tout le territoire national par la mise en œuvre des travaux de construction, de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de tout genre. À l'occasion de l'inauguration de cette piste de l'aéroport de Ndolo, nous allons faire une triple occasion. L'inauguration de la piste, la pose de la première pierre pour la modernisation de l'aérogare de cet aéroport stratégique de Ndolo et aussi le lancement effectif de ce programme aussi ambitieux que vous avez très bien daigné accepter de nous confier. Permettez, Excellence, que vous donniez le coup d'envoi de cette exploitation qui en fait sera un coup d'envoi pour tout le secteur de transport, voie de communication et de désenclavement dans les systèmes multimodaux de notre système de transport. Rappelons que l'aéroport de Ndolo a été construit en 1924 et est asphalté en 1942. À l'Assemblée nationale, son rapporteur Joseph Lembi a fait ce lundi la restitution des différentes activités parlementaires au cours de la session de mars 2022. Suivez ce reportage. L'Assemblée nationale a validé 8 suppléants, dont 6 remplacement des députés frappés d'incompatibilité et des décédés. Concernant les auditions en commission, 3 commissions permanentes ont pleinement exercé leurs prérogatives constitutionnelles et réglementaires. Il s'agit d'une part de la commission mixte, écofine et sociale et culturelle, au sujet de la problématique de la paie des prestataires de l'ENAFEC, en invitant les ministres de l'EPST et des Finances. Et d'autre part, la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication, en invitant les différents directeurs généraux des établissements publics pour scruter, selon les cas, l'évaluation des travaux, les sources de financement, les états des lieux,
les accords de partenariat et la problématique de la navigation aérienne, en rapport avec l'approbation par l'Assemblée nationale. 4 moments forts sont à signaler, notamment examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire sur la gestion du bureau de l'Assemblée nationale. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'élaborer les budgets de l'Assemblée nationale. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale chargée de rédiger les rapports synthèse des rapports des vacances parlementaires de décembre 2021 à mars 2022. Examen et approbation du rapport de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les cas des absences non justifiées et non autorisées des honorables députés et a abouti à l'invalidation des 5 députés. Mesdames et messieurs, pour ce qui est du contrôle parlementaire, il est utile de rappeler que plusieurs initiatives ont été déposées et enregistrées. Il faut signaler notamment la question d'actualité adressée au ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, si la problématique du transport aérien en République démocratique du Congo. La question orale avec débat adressée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, si sa gestion tendancieuse des conflits en province et ses relations avec les institutions provinciales. Examen et vote de la motion de défiance contre les ministres de l'économie et a abouti à sa destitution. Mesdames et messieurs, avant de clôturer cette étape des activités non législatives, il importe d'indiquer que, au cours de cette session de mars, le Parlement a été convoqué en congrès pour la désignation d'un juge de la Cour constitutionnelle. Aussi, l'Assemblée nationale a-t-elle procédé à l'élection des membres du bureau au poste de premier vice-président, en l'occurrence l'honorable Mbata André, en remplacement de l'honorable Jean-Marc Kabound. Mesdames et messieurs, dans la phase essentiellement axée sur les activités législatives, il est important d'indiquer que les lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde lecture. Et de l'autre côté, les lois déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées aux commissions pour examen approfondi. Dans les premiers volets, relatifs aux lois adoptées à l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat pour examen en seconde lecture, il y a 22 lois adoptées, parmi lesquelles l'on peut citer 15 projets de ratification, 5 projets portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie de la République démocratique du Congo, la loi d'habilitation et la loi dite électorale. Mesdames et messieurs, il est utile de souligner que, au cours de cette session de mars, l'une des missions de l'Assemblée nationale était de pouvoir doter la Commission électorale nationale indépendante d'un instrument juridique important. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale s'est acquittée de cette exigence légale. En 6, il est important de souligner que l'Assemblée nationale avait accordé beaucoup plus de temps aux honorables députés nationaux, aussi bien lors du débat général que pendant la période précédant l'examen de la loi électorale par la commission PAG, dont le seul but de rechercher un large consensus. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous renseigner qu'au cours de cette session de mars, l'Assemblée nationale a tenu 26 plénières et adopté plusieurs procès-verbaux. J'aimerais ici, pour la deuxième phase, relative
aux lois déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées aux commissions pour examen approfondi. Plusieurs propositions de loi sont dans des différentes commissions permanentes en cours d'examen. Encore une fois, je vous remercie pour votre attention soutenue. Le stand de l'Office congolais de contrôle OCC à la 56e édition de la Foire internationale zambienne pour l'année 2022 tenue à Ndola en Zambie a connu une visite non de moindre. C'est celle du président de la République de la Zambie, Hakainde Hichilema. Suivez ce reportage. C'est les superviseurs du stand de l'Office congolais de contrôle à la Foire internationale zambienne pour l'année 2022 et chef de la délégation OCC, le directeur provincial Thierry Mwenge et son chef d'agence OCC Kasumbalisa, maître Patrick Kitenge, les experts Kaseke et Kaozi, qui ont reçu les présidents zambiens Hakainde Hichilema. L'hôte de marque de l'Office congolais de contrôle a bénéficié des explications jugées combien enrichissantes sur la mission stratégique, les objectifs et les moyens opérationnels de la conformité tierce partie estimée hautement digne d'intérêt. Aussi, le président de la République de la Zambie a eu droit à la présentation de certains produits locaux faisant l'objet de contrôle des activités déployées pour l'évaluation de la conformité des denrées alimentaires, des produits miniers et divers. Le stand de l'OCC à la Foire internationale zambienne pour l'année 2022 a reçu également la visite du vice-gouverneur du Haut-Katanga. Jean-Claude Kafwa s'est dit satisfait du travail abattu par les autorités de l'OCC, en particulier le DG Gabi Lubiba Mampuya, pour la protection de la population congolaise. Un autre visiteur dans le lot de ceux qui partent tous fortement édifiés et décidés à soutenir les activités d'évaluation de la conformité en tant que partie intéressée, c'est le vice-ministre zambien du Commerce et de l'Industrie. Rappelons que le stand de l'Office congolais de contrôle avait fait l'objet d'autres visites, dont celle qui annonçait précisément la visite du président zambien. Le thème de cette foire internationale zambienne pour l'année 2022 était « Promouvoir la valeur ajoutée pour une croissance durable ». Dans un autre registre, Madame, Monsieur, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé pour 1 an le régime de sanctions imposé à la République démocratique du Congo, un régime de sanctions qui oblige la RDC à des notifications préalables à l'acquisition des matériels d'amendement. Une décision qui suscite beaucoup de réactions. Suivez la réaction du député national Mike Mukibai au micro de Bénédicte Kiakuba. Mon point de vue est très simple. Il y a eu des arguments à notre faveur, notamment de la part de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, qui a reconnu que le M23 aujourd'hui a à ses dispositions du matériel qui représente toute une armée conventionnelle d'un État. Et de l'autre côté, il y a aussi les Nations Unies elles-mêmes qui ont reconnu la connivence entre les ADF et Daesh. Mais le problème, c'est qu'au niveau interne chez nous, nous ne nous donnons pas des arguments. L'argument, c'est de travailler activement sur la question du contrôle des armes légères et des petits calibres. Nous avons une commission mise en place à cet effet. La législation en la matière, elle est obsolète. C'est une législation de 1985 qui parle encore du président du mouvement populaire de la Révolution, pendant que tous les pays voisins ont fait des progrès là-dessus. Donc le problème, c'est quoi? C'est que le monde redoute, le monde craint, le monde s'est dit que nous gérons tellement mal nos stocks d'armes et de munitions qu'ils se retrouvent par moments entre les mains des groupes armés, et que si nous achetions du matériel plus sophistiqué, il y a un risque que ce matériel-là se retrouve dans des mains inapproprié, si je peux le dire ainsi. Et donc, l'embargo est maintenu. Il y a donc à faire un travail à l'interne. Et c'est sur ce travail-là que nous allons asseoir notre diplomatie. Le travail à l'interne, c'est de pouvoir, au jour d'aujourd'hui, travailler sur le marquage de nos armes. Nous ne le faisons pas assez. Pourtant, nous avons été dotés de 3 machines de la part du centre régional en matière de lutte contre les armes légères. Il nous faut demain, après-demain, être à mesure d'avoir un archivage sérieux et conséquent sur nos stocks d'armes. Cet archivage doit être national et provincial. Il ne l'est pas.
Donc, si au jour d'aujourd'hui nous accomplissons ces pas dans les 7 ou 8 mois et que nous réservons 2 ou 3 mois avant l'échéance du 1er juillet, ces 2 ou 3 mois seront consacrés à aller directement vers le gouvernement concerné, membre du Conseil permanent des Nations Unies, et discuter avec eux, les convaincre sur base des résultats que nous aurons obtenus avec la Commission nationale de contrôle des armes. À présent, prenons connaissance des tendances et valeurs des bases semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Tamia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Le dernier numéro de votre magazine Comex Actu est déjà disponible. Nous vous invitons à lire et faire lire l'édition spéciale du DG de la Sokoko, Monsieur Loriano de Aguiar, appelé communément Ya Laurent Sokoko. Suivez. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Édition spéciale avec une étoile qui brille dans les firmaments des affaires en Angola, Afrique et l'Europe. Il s'agit des Loriano, des Aguiar, dit Laurent Sokoko. À découvrir l'entreprise Sokoko qui s'est illustrée dans la commercialisation des produits pétroliers depuis plus de 25 ans au pays de João Lourenço. Loin de se contenter d'un seul domaine d'activité, la Sokoko s'est investie dans l'industrie de la pêche artisanale et semi-industrielle. À découvrir dans Comex Actu avec son grand partenaire traditionnel, la Sonangol. Le cofondateur du grand marché de Lufu soutient la création d'une banque frontalière. Lisez dans votre magazine Comex Actu qui est Loriano de Aguiar, dit Laurent Sokoko. Sa biographie, son parcours, sa passion dans Comex Actu. Membre actif du parti au pouvoir à MPLA, il soutient les initiatives du président angolais João Lourenço, dont il s'est dit être l'héritier de ses idéaux. Le grand manager, grand mécène de la musique africaine, aujourd'hui plus de 10 ans,
Ces croyants catholiques pratiquants ne s'est jamais gêné d'être drummer et chantent à l'église catholique. Vivez des moments d'échange et d'enrichissement du DG Sokoko avec Loïc Leflog. Grande figure emblématique du pétrole dans Comex Actu, découvrez la collaboration entre la Sokoko et la SNPC à travers les deux directeurs généraux, Lauriano Dagouillard et Raoul Mexem Ominga. Découvrez cet entrepreneur des Rénans dans Comex Actu Magazine. Lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Place à présent à la lecture des journaux parus ce lundi à la capitale congolaise. Revue de presse dans une sélection de Denise Poiti. Suivez. Ouvrons cette revue de presse avec la mise au point de Congo Nouveau. Halte à l'intox, Kinshasa n'est pas sous embargo d'armes. À en croire le journal, contrairement à l'interprétation répandue dans les médias, l'embargo sur les armes ne vise que les groupes armés et les personnalités et non plus le gouvernement. Depuis 2008, il a été levé contre le gouvernement qui a toute la latitude de commander les armes. Sauf qu'il est exigé aux fournisseurs de notifier le comité des sanctions du Conseil de sécurité à titre simplement d'information, devant permettre de retracer la circulation des armes dans la région est de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit même pas d'une demande d'autorisation. Toujours à sa une, Congo Nouveau s'interroge. Félix-Antoine Tshisekedi a-t-il lancé sa campagne électorale? En effet, le tabloïd note que depuis quelques mois, et sentant 2023 s'approcher, le successeur de Joseph Kabila Kabange multiplie les initiatives sur terrain. Certes, les actions menées par le camp présidentiel sont classées par certaines personnes dans la rubrique d'un appât lancé aux futurs électeurs, mais dans l'entourage du chef de l'État, on rappelle que leur champion est en train de mettre en exécution ses promesses électorales de 2018. Au sujet justement de la présidentielle, le quotidien La Manchette s'interroge si c'était Denis Mukwege en 2023. Autre titre de La Manchette, les FARDC frappent encore à Rutshuru, le M23 en débandade. Une énième localité a été conquise par les forces armées congolaises après les combats musclés opposés aux combattants pro-rwandais du M23. Il s'agit du groupement de Busanza dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu qui est passé sous contrôle des forces armées régulières qui ont mis en déroute les éléments du M23 RDF. Terminons avec Libre Débat qui renseigne à sa une que ICN a décerné le titre de Dr Honorius Causa à Maître Guy Luando pour ses actions humanitaires. Philanthrope, politique et homme d'État, Maître Guy Luando s'est engagé une fois de plus à œuvrer pour l'intérêt de la communauté. Ces prix ont été aussitôt dédiés aux FARDC. Voilà, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain à la même heure sur la même chaîne.